Lorsque Mohamed rentre du travail dans son petit appartement près de Paris, ils sont toujours là pour l'accueillir. 3 enfants nés en France et son épouse Fatia née au Maroc comme lui. Une vie bien installée mais toujours pas de papier après 15 ans de vie en France. La régularisation de sa situation devait être une formalité. Dossier complet, il suffisait de prendre rendez-vous sur Internet pour le déposer à la préfecture. J'essaie de l'avoir depuis le mois de juin, mais sans succès. Aucun rendez-vous disponible, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. Et pas d'autre possibilité dans son cas que de passer par Internet depuis que l'État a généralisé la procédure. Je pars un jour et il y a inscription pour mon mari. Plus parce que... Mohamed est loin d'être le seul concerné. Ils sont des milliers d'étrangers à être dans l'attente. Comment donc en France, en 2019, prendre rendez-vous avec l'administration peut-il être si compliqué quand Internet devait justement tout simplifier? La CIMAD a pu mesurer l'accès aux rendez-vous en ligne. Depuis le début de l'année, dans plus de 95% des cas, ces rendez-vous sont inaccessibles. Cette dématérialisation, elle participe aussi à une mise à distance des personnes étrangères en tant qu'usagers du service public. Et ça rentre aussi dans une logique très opaque et arbitraire de l'administration envers ses usagers étrangers. Les associations de solidarité avec les étrangers se mobilisent avec des avocats. Ils poursuivent l'État devant la justice. 52 recours en contentieux déposés simultanément mi-octobre, une action collective d'ampleur inédite en région parisienne. Aujourd'hui, la situation actuelle est parfaitement illégale. Elle enfreint les principes de continuité du service public. Elle enfreint les principes de non-discrimination, puisqu'aujourd'hui, des personnes en situation irrégulière sont parfaitement discriminées par rapport à d'autres personnes qui, eux, peuvent avoir encore accès au service de la préfecture. Elle enfreint également les droits fondamentaux, les libertés fondamentales de certaines personnes. Une réalité qui peut surprendre en France, pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons par ailleurs contacté la préfecture des Hauts-de-Seine, la plus concernée par ces contentieux. Elle ne nous a pas encore proposé de rendez-vous pour répondre à nos questions.